C'est parti, let's go. Ntsahara, un village du nord de Mayotte, posé face à la mer. Un endroit discret, loin du bruit des grandes villes, mais où la vie réelle de l'île se ressent peut-être plus qu'ailleurs. Dans les épisodes précédents, on a traversé l'histoire de Mayotte. Les anciens pouvoirs politiques, la spiritualité, les choix politiques, les traditions, la mémoire profonde. Aujourd'hui, on arrive dans quelque chose de plus simple. Pendant longtemps, Ntsahara est resté un village relativement enclavé. Même l'accès à la télévision numérique est arrivé que récemment, à cause du relief et de l'isolement géographique. Comme si ce territoire était resté pendant des années un peu à l'écart du reste de l'île. Mais l'isolement, ce n'est pas seulement une question de distance, c'est aussi une réalité que vivent les habitants au jour le jour. Les coupures d'eau, par exemple, font parfois partie du quotidien des habitants. Bon, aujourd'hui, c'est toute l'île qui est concernée. Voilà, on va se le dire. C'est dommage, franchement, j'arrive pas à comprendre qu'un département français arrive à couper l'eau de temps en temps, de temps en temps. Non, en vrai, c'est pas marrant, mais en vrai, c'est... Non, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, mais bon, c'est une autre histoire. Et puis, il y a eu le cyclone Chido en 2024. Faut savoir que dans le nord de l'île, plusieurs villages d'Om Sahara ont été durement touchés. Maisons abîmées, manque d'électricité, accès difficile à l'aide. Des moments où la fragilité d'un territoire apparaît clairement. Mais malgré tout, la vie continue. Parce qu'à Mayotte, même quand tout devient compliqué, quelqu'un finit toujours par trouver une solution. Soit par des gros moyens, ou simplement par de la débrouille. Et ça, c'est notre force, les gars. Ce qui marque Ntsahara, c'est pas simplement les difficultés. C'est la résistance silencieuse des habitants. Continuer à vivre, à espérer et à construire malgré tout. Une force discrète, mais réelle. Pendant le ramadan, ce message prend une profondeur particulière. Parce que le ramadan nous apprend justement l'endurance et la solidarité. Oh là 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 là. Des valeurs que l'on comprend encore mieux dans un endroit comme Ntsahara. Donc voilà, l'épisode sur Ntsahara, c'est terminé. Le voyage touche presque à sa fin. Dans le prochain épisode, on se retrouve chez moi en Mtsamboro, là où tout devient un peu plus personnel. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont suivi cette série. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager encore une fois. Ça aide pour le référencement de la chaîne. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette série jusque-là. Et on se donne rendez-vous mercredi pour le final. Allez, tchou bise, on m'a gonflé, poutou. Ah, mais vous êtes là encore, les gars? Bon, c'est le dernier épisode. Je tenais déjà à remercier tous ceux qui ont suivi la série, qui ont partagé, qui ont donné la force, qui ont liké, etc. Franchement, vous êtes les boss. J'ai réellement pris du plaisir pour faire cette série. Et voilà, je tenais juste à vous remercier. Go, Mtamboro. Vous avez vu là, j'ai vraiment pris l'accent exprès pour vous mettre dans le bain. Je suis chez moi là. Je suis chez moi les gars. Depuis le début de ce voyage, je t'ai amené à travers l'histoire de Mayotte, village après village. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire d'un lieu, c'est aussi une histoire personnelle. Parce que c'est ici que tout a commencé pour moi. Mtamboro se trouve... Ça me tue. Mtsamboro se trouve tout au nord de Mayotte, face à la mer. Mais c'est surtout l'un des lieux les plus anciens et les plus importants de l'histoire de l'île. Des traces d'occupation remontent déjà au XIIIe et au XIVe siècle. Plus tard, une ancienne médina se développe ici entre le XVe et le XVIIe siècle. Mtsamboro devient la première capitale du sultanat de Mayotte, accueillant le premier sultan à la fin du XVe siècle, avant que la capitale ne soit déplacée à Tingoni en 1538. Autrement dit, l'histoire politique de Mayotte a commencé ici. À cette époque-là, Mtsamboro est aussi le principal port commercial de l'île, un lieu d'échange, de rencontres et de passage. Aujourd'hui encore, des ruines de palais et des tombes royales rappellent cette histoire ancienne, comme si le passé n'avait jamais quitté le village. Même Mtsamboro, ce n'est pas seulement une histoire écrite, mais aussi une identité vivante. Beaucoup de Maoris disent reconnaître immédiatement l'accent de Mtsamboro. Shaolana Dze, Rongwa, Lagwa ou Ke, oui, ça c'est nous, bien sûr. Et certains habitants, comme moi, aiment dire que le vrai Shimaoré vient d'ici. Et oui les gars, que vous soyez content ou pas, le vrai Shimaoré vient de Mtsamboro, je veux rien savoir. Il n'y a pas de débat, aucun débat n'est possible. Depuis le début, je vous dis que chez moi c'est Mtsamboro. Oui, c'est vrai, je suis né là-bas, mais je n'ai pas grandi. Et pourtant, ce village est toujours resté en moi. Parce qu'il y a des lieux que l'on quitte très tôt, mais eux ne quittent jamais. Oh là 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 là. Vraiment. J'y suis retourné en 2018. Un retour simple, mais chargé d'émotions. Des rencontres, des retrouvailles, une ambiance de fou malade. J'ai même tourné 2 clips là-bas. Et franchement, de voir que des gens
qui ne me connaissent même pas personnellement m'ont donné tant de force. Ils sont venus dans mon clip. Ils étaient vraiment chaleureux, quoi. Du coup, je remercie déjà tous les gens parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je le fais là. Je remercie tous les gens qui ont participé à ces clips de près ou de loin. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été des monstres. Depuis le début de cette série, je parcours Mayotte pour comprendre son histoire, mais aussi pour comprendre la mienne et pour qu'on comprenne la nôtre. Parce qu'au fond, chercher l'histoire d'un territoire, c'est souvent chercher sa propre place. Oh là 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 là. Et ce voyage a fini par me ramener à Mtsamboro, là où tout a commencé pour moi. Pendant le ramadan, ce retour prend un sens particulier, parce que le ramadan nous parle de mémoire et de retour à l'essentiel. Se souvenir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Mayotte, ce n'est pas simplement une île sur une carte. C'est une histoire, une mémoire collective, une identité en mouvement. Et à travers ces villages, j'ai voulu simplement faire une chose, ne pas laisser cette mémoire disparaître. Ce voyage se termine ici en Mtsamboro, mais l'histoire de Mayotte, elle, continue. Et maintenant, c'est à nous de l'écrire. Voilà les gars, ainsi s'achève cette série. Je remercie tous ceux qui ont partagé, qui sont abonnés, qui ont commenté, qui ont liké. Vous êtes les boss. J'ai pris plaisir à faire cette série. C'était une dinguerie. Franchement, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous avez appris aussi plein de choses. Que vous avez passé un bon ramadan parce qu'à l'heure où cette vidéo sort, normalement, c'est la fin du ramadan. En tout cas, merci beaucoup. Et on se revoit très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao, bise. Vous m'avez gonflé. Poutou.